Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, mais plutôt des actions de grâce. Qu'est-ce que Paul veut dire par « les croyants doivent devenir des imitateurs de Dieu » Lisons Éphésiens 5, les versets 1 et 2. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Paul exhorte les croyants d'Éphèse à marcher dans l'amour. C'est un appel important dans cette partie du texte. Éphésiens 5, les versets 8 et 15. Cette marche dans l'amour, Éphésiens 5, le verset 2, dans la version Colombe, doit suivre le modèle de l'amour que Christ a pour nous. Éphésiens 4, le verset 32. Amour exprimé dans son sacrifice expiatoire. Paul affirme 4 choses sur ce sacrifice. Premièrement, il est motivé à la fois par l'amour de Dieu le Père, Éphésiens 5, le verset 1, et par celui de Christ, Éphésiens 5, le verset 2. Deuxièmement, il est substitutif, car Christ est mort à notre place. Christ n'est pas une victime passive, il s'est donné pour nous. Troisièmement, avec les images du service du sanctuaire de l'Ancien Testament, la mort de Christ est également un sacrifice qui est fait à Dieu. Quatrièmement, le sacrifice est accepté par Dieu puisque c'est un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, le verset 2, dans la version Colombe. Exode 29, le verset 18, Lévitique 2, le verset 9 et Philippiens 4, le verset 18. Éphésiens 5, les versets 3 à 5, introduit ensuite toute une partie qui exprime des inquiétudes concernant l'éthique sexuelle. Les jeunes convertis d'Éphèse courent le danger de faire marche arrière dans leur appel chrétien et de retourner dans des comportements sexuels qui anéantiraient leur témoignage chrétien. Référence à 1 Corinthiens 5, versets 1 à 11, 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20 et 2 Corinthiens 12, verset 21. D'un côté, le monde gréco-romain du 1er siècle était caractérisé par la corruption et la dissolution morale décrite ailleurs dans le Nouveau Testament. Voir 1 Corinthiens 6, verset 9, Galates 5, le verset 19, Éphésiens 4, les versets 17 à 19 et Colossiens 3, le verset 5. Par exemple, les banquets des gens fortunés manifestaient régulièrement les comportements que Paul dénonce dans Éphésiens 5, les versets 3 à 14. Ivresse, paroles grivoises, spectacles osés et actes immoraux. En outre, les centres urbains favorisaient l'anonymat et la permissivité propice aux pratiques sexuelles immorales. D'un autre côté, beaucoup de gens dans cette société menaient une existence vertueuse et défendaient une moralité stricte. Quand le Nouveau Testament donne des listes de vices et de vertus et de règles pour le foyer, par exemple Éphésiens 5, le verset 21 à Éphésiens 6, le verset 9, Colossiens 3, le verset 18 à Colossiens 4, le verset 1, l'auteur reflète des thèmes du monde gréco-romain. Ce monde, tout à la fois débauché et vertueux, permet d'expliquer pourquoi Paul exhorte les croyants à éviter le comportement immoral des non-juifs, tout en espérant qu'ils seront réfléchis dans leur comportement afin de gagner une bonne réputation auprès des étrangers. En quoi les paroles de Paul sur la sexualité s'appliquent-elles à votre culture, quel que soit l'endroit où vous vivez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.